Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 10 mars 2023. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance, on va voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour cette journée. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte « Vous le faites déjà ». Alors, ici, on vous dit arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc, on vous confirme que vous êtes en train de mettre en place toutes les énergies nécessaires pour construire vos projets. En tout cas, on vous invite ici à vous sentir aligné par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages et prédictions pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et nous avons le renard. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a peut-être une période de flou, une période où vous avez du mal à y voir clair. Et on nous indique que par rapport à ça, vous êtes prudent, prudente. Vous prenez le temps nécessaire. Mais on nous indique également que les inquiétudes et les doutes sont seulement passagers. Cela ne va pas rester dans le temps. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la maison. Donc, la maison représente votre foyer, mais aussi votre entourage. Donc, il peut y avoir quelque chose qui va se construire, qui va se matérialiser pour vous. En tout cas, on nous indique que pour cette journée, vous allez avoir envie de construire, de mettre en place de nouveaux projets. On a la carte du cercueil et on a le cavalier. Donc ici, on nous parle de nouvelles, de messages qui vont arriver pour vous, qui vont vous permettre de tourner une page. En tout cas, il y a une fin de cycle qui va pouvoir se mettre en place et cela peut-être concerne la famille et le foyer. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte du trèfle, nous avons les poissons, on a le mont, on a l'arbre et le consultant, on a le serpent, le renard et la clé et on a la carte du jardin. Alors ici, on nous parle d'une chance, d'une opportunité qui va se présenter pour vous. Mais aussi, le trèfle, c'est un coup de pouce du destin. C'est une aide qui va vous être apportée. On nous parle ici d'indépendance, de nouveaux projets. Vous allez avoir de nouvelles idées à l'intérieur de vous et un désir de mettre en place de nouvelles choses. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a des blocages, il y a des défis qui sont présents sur votre chemin. Et par rapport à ces blocages, on nous parle d'une transformation. Il y a des changements qui vont être apportés, qui vont vous permettre de dépasser les blocages qui sont présents. On nous parle aussi d'ancrage. Avec la carte de l'arbre, on voit que vous allez vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure. Vous allez avoir envie de prendre soin de vos énergies, de votre corps, de votre esprit. Et on nous indique ici qu'il y a une transformation intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de changer et de bouger pour vous. On a aussi une certaine prudence. Vous avancez petit à petit, vous prenez le temps nécessaire pour accéder à des solutions, pour trouver vraiment des solutions dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et on nous parle aussi d'une transformation par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc le jardin, ça peut être aussi des nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous dans cette transformation que vous vivez actuellement. On nous parle aussi de votre vie professionnelle. Ici, vous allez retrouver une stabilité, un équilibre. On voit qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour vous, mais ça peut être aussi des propositions qui vont arriver pour vous et qui vont vous permettre de surmonter les blocages qui sont présents. En tout cas, de manière générale, il y a un désir d'indépendance. Il y a un désir pour vous de mettre en place des projets par vous-même, de saisir les opportunités qui vont arriver pour vous et de pouvoir vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure. On nous indique aussi que vous allez avoir des réponses par rapport à vos ancêtres, à votre arbre généalogique. Donc il va y avoir des éclaircissements pour vous
et on voit que vous allez pouvoir dépasser les blocages qui sont présents. Peut-être qu'il y avait des doutes, des inquiétudes ici. En tout cas, par rapport à votre cheminement personnel, vous allez pouvoir avoir des éclaircissements. On a également ici des solutions qui sont trouvées par rapport à votre carrière. Il y a une situation qui va se débloquer et on nous indique que par rapport à cette transformation, vous allez pouvoir trouver un chemin pour pouvoir contourner les obstacles qui sont présents. On a aussi le consultant au centre, donc cela peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça représente aussi l'homme le plus proche de vous. Et de manière générale, le consultant nous indique que vous allez être dans l'action, que vous allez mettre en place de nouvelles choses. Et il y a un désir de construction par rapport à vos projets et tout ce que vous allez entreprendre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages? À la coupe, nous avons la carte du consultant. Donc, cette carte vous représente et on a la carte de la lettre. Alors, ici, on voit un courrier, une nouvelle qui arrive pour vous. Principalement par écrit. Ça peut être un message, une lettre, un mail que vous recevez. Mais en tout cas, on voit que dans cette journée, il va y avoir des réponses qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi de réconciliation. Ici, il y a des choix, des décisions qui vont être prises pour faire la paix avec une personne ou pour faire la paix également avec une situation en particulier. Alors, on va regarder ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a la carte de la pause. Donc vous allez réfléchir, vous allez faire le point. Ça peut être aussi un temps de pause, un temps de réflexion pour pouvoir reprendre le contrôle sur vos projets. On a aussi l'automne qui ressort, qui nous parle de purification, de régénération par rapport à des énergies de votre passé. Et on a ici une amitié, un lien qui va devenir concret et qui va devenir de plus en plus important. Il peut y avoir également le soutien d'un ami, d'une amie, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et on voit ici qu'il va y avoir quelque chose qui va avancer et qui va progresser. Alors, nous avons la carte de la bouche fermée, nous avons la consultante, pardon les amis, nous avons les larmes, nous avons la réconciliation, on a le coffre, on a la faux et on a le printemps. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous. Ça peut être certaines informations dont vous n'avez pas parlé, ça peut être aussi un secret que vous gardez en vous. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions actuellement, beaucoup de sensibilité. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous pèse, une certaine tristesse que vous ressentez en vous. On a aussi la consultante, donc cela peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Un ami, une sœur, en tout cas une énergie féminine autour de vous. On a également ici une réconciliation. Vous allez pouvoir faire la paix avec une personne, mais aussi faire la paix avec une situation qui a peut-être entraîné des blocages. On a également ici un cadeau, quelque chose qui est précieux pour vous, qui va vous permettre d'avancer. On nous parle également d'une renaissance. On a une libération par rapport à des émotions qui étaient présentes et on a ce sentiment de renaissance à l'intérieur de vous, où il va y avoir de nouveaux projets, mais aussi une éclosion. Avec le printemps ici, on nous parle de quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Ça peut être aussi de nouvelles idées, mais en tout cas, vous allez vous libérer des épreuves qui pouvaient être présentes. On nous parle aussi d'une réconciliation avec une personne, ça va être comme un cadeau pour vous. On voit que par rapport à cette réconciliation, il va y avoir une purification par rapport à votre passé ou à ce que vous avez traversé avec cette personne. Et on a une éclosion ici, on a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Vous allez avoir la possibilité d'exprimer ce que vous ressentez, de communiquer, de pouvoir aussi exprimer tout ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline.
Donc, on va voir ce que cet oracle vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'étoile de l'homme et nous avons pensée amitié. Alors ici, on a une amitié, on a un lien qui est très important pour vous. Ça peut être en lien avec un homme ou par rapport à vous si vous êtes un homme. En tout cas, on nous parle de complicité, de partage, mais on nous dit également ici qu'il va y avoir un soutien important de la part d'une personne qui est fidèle, qui est loyale par rapport à vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a aussi le hasard. Donc, on a une situation inattendue ici. On a une opportunité qui va arriver pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la trahison, on a l'inconstance et on a le bonheur. Donc ici, vous retrouvez la joie par rapport à une période qui a pu être instable, où il y a eu une trahison, il y a eu des choses cachées. En tout cas, ici, vous allez vous sentir guidé par rapport à une épreuve, quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Alors, nous avons la carte de la maladie, nous avons l'union, on a la carte bleue, on a la sagesse, on a la méchanceté et on a les présents. Alors ici, on voit vraiment des éclaircissements dans une relation amoureuse ou dans un lien qui est très important pour vous. Il y a pu y avoir ici une relation qui a été affaiblie où il y avait justement des blocages qui étaient présents. Et avec la carte bleue ici, on a une situation qui s'apaise et qui rentre dans l'ordre. On nous parle aussi de réflexion, de maturité. Donc vous allez prendre des décisions avec beaucoup de sagesse. Et on voit aussi qu'il y a pu y avoir des conflits, des tensions qui étaient présentes. Mais ça peut être aussi une tierce personne qui a créé des blocages dans votre vie amoureuse. On a aussi les présents. Donc ici, on a des récompenses. L'univers va vous récompenser pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre cœur et à vos émotions. Il est question aussi pour les personnes célibataires d'une rencontre amoureuse qui va être comme un cadeau pour vous. Vous allez vraiment vous sentir aligné au niveau amoureux. Et on a ici une grande réflexion. Donc ça peut être la rencontre avec une personne qui a beaucoup de maturité, quelqu'un qui a une grande sagesse. Mais on voit vraiment ici que les blocages vont pouvoir s'apaiser, vous allez trouver des solutions et aussi ici des récompenses qui vont arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser l'améthyste love et également le tarot. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la transformation et nous avons la dépendance. Ici, on a un renouveau dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir une libération par rapport à une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Vous allez pouvoir vous libérer de tout attachement qui pouvait être néfaste dans votre vie amoureuse. Donc, on a un sentiment de renouveau, on a une transformation intérieure qui va se mettre en place. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a « J'attends ton retour ». Donc ici, peut-être que vous attendez le retour d'une personne de votre passé. On a une évolution, on a une progression qui va se mettre en place. Et ici, on nous parle d'un amour envoûtant, qui est très intense, où il y a énormément de connexion avec cette personne. Alors, on va regarder ce qui ressort. Nous avons la relation instable. On a le oui, on a le lâcher-prise, on a l'âme sœur, l'attente, l'atmosphère chaleureuse, la naissance,
le traumatisme d'humiliation et l'amour charnel. Alors ici, on voit qu'actuellement, il y a peut-être des hauts et des bas dans une relation, peut-être une instabilité qui est présente. On voit également que vous attendez des changements importants dans votre vie amoureuse. Ici, on nous parle d'un lâcher-prise, vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire par rapport à une relation ou de manière générale par rapport à votre vie amoureuse. On nous indique également qu'il y a votre âme sœur qui est présente sur votre cheminement. Donc il peut y avoir la rencontre de votre âme sœur ou c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. On voit ici également une atmosphère chaleureuse, détendue. Donc il va y avoir vraiment des changements qui vont apporter un apaisement et qui vont permettre d'avancer vers des énergies positives. On a aussi des nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en place où il y a également, les amis, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité dans une relation. Et on nous parle aussi d'un rapprochement charnel avec la personne de votre cœur. Donc on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit. Nous avons le 10 de coupe et nous avons la tempérance. Alors, la personne de votre cœur ici a envie de communiquer. C'est une personne qui prend le temps nécessaire, qui fait les choses avec modération. Et le 10 de coupe nous indique que cette personne a envie de se projeter avec vous, de mettre en place des projets pour le futur. Ça peut être également un désir de construire une famille, de mettre en place des projets en commun. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit au niveau amoureux. Nous avons le 9 de denier et nous avons le magicien. Alors, dans votre état d'esprit, on voit une envie pour vous de vivre le moment présent, de vous connecter à chaque instant, de faire quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Mais ça peut être aussi une envie de prendre soin de vous. Avec le magicien, vous êtes en train de manifester des changements dans votre vie amoureuse. Donc, il y a un nouveau départ et on vous indique aussi que vous avez tous les outils en main pour mettre en place les changements que vous souhaitez. Mais à l'intérieur de vous, il y a un grand renouveau, il y a une transformation importante qui se met en place actuellement. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le valet d'épée, nous avons l'impératrice et nous avons la tour. Alors, pour les personnes célibataires ici, on nous indique que vous mettez en place de nouvelles initiatives dans votre vie amoureuse. L'impératrice, c'est vraiment une période où il y a de nouveaux projets, où il y a beaucoup d'abondance dans votre vie amoureuse. Et avec la tour, on a quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc, dans vos énergies, on a un déclic, une prise de conscience qui va vous permettre de mettre en place les changements que vous souhaitez. En tout cas, vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Et il y a aussi une relation qui commence avec un coup de foudre amoureux, en tout cas une relation qui va être très intense, avec beaucoup de passion. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a le valet de bâton, on a la roue de fortune et on a le 9 d'épée. Donc pour les personnes qui sont en situation de séparation, ici, on nous indique un nouveau projet, un nouveau départ dans votre relation. Avec la roue de fortune, on a un nouveau cycle qui va se mettre en place où vous allez justement vivre des changements importants. On a aussi le 9 d'épée qui peut nous indiquer qu'il y a des craintes et des peurs qui sont encore présentes actuellement. Mais ça nous indique également que vous rêvez énormément de la personne de votre cœur. Vous avez des messages dans vos rêves lorsque vous dormez. En tout cas, on nous indique ici que vous allez mettre en place de nouvelles choses et qu'il va y avoir un déclic important qui va arriver pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la reine de bâton, nous avons la reine d'épée et on a le 3 de denier. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, on nous parle de séduction, on nous parle d'attraction. On a aussi la reine d'épée qui nous indique que vous savez quels sont les projets que vous souhaitez mettre en place. Vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions.
Et on a le 3 de denier qui nous indique que vous construisez, vous mettez en place de nouveaux projets. Mais par rapport à votre relation, ici, on a beaucoup d'intensité, on a à la fois beaucoup de passion et en même temps beaucoup de maturité. Et on voit que c'est une relation qui grandit et qui évolue de manière construite. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Donc, je récupère les cartes et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau du foyer, on a la clé. Donc la clé nous parle de solutions, d'ouverture, de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. On a la souris, donc on nous indique peut-être que l'on vous a pris quelque chose, mais en tout cas, par rapport à ceci, vous allez trouver des solutions. On a aussi l'initiale J et l'initiale E qui ressortent. Donc ça peut être en lien avec des personnes avec qui vous vivez. Au niveau d'un voyage, on a le signe du cancer qui ressort aussi au niveau amical. Donc peut-être un ami, une amie à vous du signe du cancer qui vit loin de vous ou peut-être qui voyage beaucoup. On a aussi la lettre A qui ressort par rapport à un ami, à une amie. Au niveau amoureux, on a l'initiale L, donc love, l'amour, beaucoup de partage. On a aussi l'initiale D qui ressort. Donc avec ces initiales, on peut nous indiquer que vous allez être en demande par rapport à certaines énergies, par rapport à des changements que vous souhaitez au niveau amoureux. On a aussi la clé qui nous parle de solution. Donc dans votre moi intérieur et au niveau amoureux, on a une ouverture qui va arriver pour vous. Au niveau familial, on a le signe du bélier qui ressort. Donc au niveau de la famille, on voit qu'il y a une détermination, il y a des changements importants que vous allez pouvoir mettre en place. Au niveau professionnel, on a la tour qui ressort. La tour va nous parler de réflexion, de prise de hauteur, mais aussi du fait qu'au niveau professionnel, vous allez voir les choses sous un autre angle. On a aussi l'horloge qui nous parle d'une attente. Donc vous attendez de mettre en place des changements au niveau professionnel, mais on nous parle aussi d'une stabilité qui va arriver pour vous. Au niveau financier, on a des nouvelles, des réponses qui arrivent vers vous. Et au niveau général, on a les deux personnes qui se serrent la main. Donc il va y avoir beaucoup de complicité et beaucoup de partage dans cette journée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune et la sélénite. Vous pouvez prendre une des deux pierres ou les deux, c'est comme vous le ressentez en vous. Alors, je vais prendre un message qui n'est pas retourné. Donc, je vous laisse faire votre choix. Alors, on va commencer par la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre de clairvoyance, c'est une pierre également de féminité qui vous permet de vous aligner avec vos énergies féminines. Donc, on a le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc ici, on vous indique que vos anges vont vous apporter des réponses par rapport aux demandes que vous avez effectuées. Et on va avoir aussi le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui permet de méditer, c'est une pierre qui est très apaisante également. Le message pour vous, c'est demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête.
Donc ici, on voit que vous êtes en train de demander actuellement des messages, de l'aide de vos anges, et on voit vraiment que vos anges vont vous accompagner sur votre cheminement de vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.